Bonjour. Bien, aujourd'hui nous attaquons à la factorisation des polynômes de second degré. Nous allons expliquer ces quelques exemples. La méthode utilisée ici, c'est le tableau de multiplication, comme dans le développement, mais autrement. Première étape ici, c'est de faire quoi? C'est de regarder le signe, le premier signe qui sépare les deux premiers chiffres, c'est moins dans ce cas. Donc l'identité remarquable où il y a moins, c'est ça que nous sélectionnons et on met donc ces signes dans les deux cases extrêmes. Donc comme c'est moins, vous mettez moins, moins, première étape. Deuxième étape, c'est quoi? Vous allez prendre la première expression ici, le premier monombre, vous le mettez à la première case là en bleu. Et le dernier monombre aussi, on le met à la dernière case, quatrième case. Ok. Maintenant, par la suite, vous allez regarder combien fois combien font 4x carré ou encore quelle est la racine carrée de 4x. C'est combien? C'est bien 2x. Donc, vous allez mettre donc 2x à gauche et à droite, donc de part et d'autre. Donc, dans les deux cases là, on voit bien 2 fois 10 font 4x. Maintenant, ici aussi, on fait pareil. 80, c'est combien au carré? Ou bien c'est combien fois combien? Ou bien la racine de 81 donne combien? Ça donne bien 9. On met donc 9 là et là. On a donc fini notre factorisation. On développe maintenant pour s'assurer que ça donne bien la somme 36. Donc ça fait moins 18x. Ici aussi, moins 18x. Et la somme des deux font bien moins 36x. Par conséquent, la factorisation elle est bonne. On écrit donc est égal à 2x moins 9 facteur de 2x moins 9, donc les deux ici. Donc mettez en facteur, tout simplement. Et voici la factorisation. On peut continuer en mettant au carré, puisque c'est 2x moins 9 deux fois. Ok, bien, si c'est compris, on passe au suivant. Bien, ici on fait pareil, le signe c'est plus, donc maintenant on met plus. Ensuite, 64 vient, 16x carré vient. Maintenant, on cherche combien fois 64, c'est bien 8 fois x, on met 8. Et ici, combien fois combien font 16x carré, c'est bien 4x de part et d'autre. Et enfin, on développe pour s'assurer qu'on aura 64 à la fin, donc 32 plus 32. Et enfin, on met la factorisation 8 plus 4x, facteur de 8 plus 4x. Ok, donc vous mettez toujours facteur 8 plus 4x tel que c'est écrit, facteur de 8 plus 4x. Très bien. Maintenant, on peut continuer en mettant au carré. Donc, 8 plus 4x au carré. Mais les deux réponses sont bonnes. Si on vous demande de factoriser, puisque ce sont toujours des facteurs. Bien. Maintenant, ce cas où il n'y a rien que moins. Une identité remarquable, c'est laquelle? C'est a carré moins b carré. Nous sommes d'accord. Bien, ici, on fait pareil. Ici, maintenant, lorsqu'on a un seul signe, c'est moins. Ça veut dire que forcément, on aura un plus et un moins. Puisqu'on dit a moins b facteur de a plus b. Donc, on a un plus et un moins. Vous les mettez distribués au hasard. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme on a fait précédemment. Donc, 49x vient là. 121 vient là. De ici, il y a rien à faire. Il n'y a plus le troisième. Donc, on travaille rien qu'avec ces deux-là. On cherche la racine de 49x carré. C'est combien? C'est bien 7x. On met donc 7x de part et d'autre. 121, c'est la racine de 121, c'est combien? 11. On met donc 11 de part et d'autre. On écrit dans notre résultat, ça donne bien 7x moins 11, facteur de 7x plus 11. Donc, le voilà. Donc, vous écrivez. Maintenant, vous vous assurez d'abord que le développement, il est bon. Donc, ça fait ici moins 77x plus 77x et donc, 77x plus 77x, la somme donne bien 0, d'où nous avons rien au milieu. Donc, le résultat est factorisation et c'est tout. Bien, vous faites donc ceci en devoir pour vous assurer que vous avez bien compris la notion de factorisation simple en utilisant les identités remarquables. Donc, courage à vous. Merci.